Faut que je te raconte une anecdote, c'est vraiment des barres. Euh, Aujourd'hui, j'ai fait un remplacement, parce que des fois, je fais des remplacements dans les écoles. Et il y a un des élèves de la classe qui m'a posé une question qui m'a vraiment fait rire. Il m'a demandé, Monsieur, dans quoi est-ce qu'il faut investir en 2024 pour devenir riche? Et là, franchement, je me suis dit, mais attends, mais c'est vraiment ça les préoccupations des jeunes. Donc, pour te donner un contexte, c'était une classe de dernière année d'école obligatoire, donc tu vois, 14-15 ans. Et j'étais là, mais enfin, j'ai halluciné. Et, euh, et je lui ai donné une réponse qui, j'espère, leur a inspiré. Je lui ai dit, dans ton éducation. Dans ton éducation. Et il m'a dit, mais comment ça, dans mon éducation? C'est quoi ça? C'est une nouvelle crypto-monnaie? Enfin, non, il m'a pas dit ça, mais il m'a demandé comment ça dans mon éducation. Et je lui ai dit, bah, développe des compétences, deviens compétent dans un domaine. Tu, tu veux, du coup, j'imagine que si tu me poses cette question-là, c'est que tu veux faire de l'argent. Et j'imagine que toi qui regardes cette vidéo, tu as cliqué sur cette vidéo parce que oui, je suis désolé, le titre est un peu clickbait et un peu putaclic, mais c'est vraiment pour te permettre de réaliser ce que je suis sur le point de te dire dans cette vidéo, en espérant que ça va t'aider. Je lui dis, investis dans ton éducation, investis dans des formations, étudie un maximum les sujets qui t'intéressent, deviens compétent, deviens meilleur que les meilleurs. Faudrait que j'investisse dans des formations en éloquence, hein, ce serait peut-être bien. Deviens meilleur que les meilleurs dans le domaine qui te plaît, et c'est comme ça, c'est ça le meilleur investissement. C'est ça le meilleur investissement. Il y a beaucoup de gens qui te parlent de sortir de la rat race, comment sortir de la rat race, créer ton propre business en ligne ou je sais pas quoi. Mec, si tu écoutes ce genre de truc, tu es toi-même dans la rat race. En fait, il faut réaliser un truc, c'est que la rat race, c'est cette espèce de... déjà, pour te donner une traduction littérale de ce qu'est la rat race, c'est en référence aux, tu sais, les petites roues pour les hamsters. Tu vois, les hamsters, ils courent comme ça, puis ils voient jamais le bout, puis ils sont tout le temps en train de courir parce ils veulent atteindre toujours. C'est un peu comme la carotte et le bâton, tu vois. T'as l'âne avec un bâton qui est devant lui, avec une carotte qui pond comme ça sur un fil. Et il est tout le temps en train de courir pour aller chercher la carotte. C'est ça la rat race. C'est ça la rat race. En soi, tu vois, la carotte, c'est ou bien la prochaine marche sur la roue, sur la petite roue d'hamster, c'est juste un peu les dépenses que tu veux faire, les achats que tu veux, que as envie de faire, les objets, les valeurs que tu as envie d'acquérir. Et bah, en fait, ta course, c'est justement le moment où tu t'acharnes, où tu te tues à la tâche, au travail, et c'est ça la rat race. Mais pour sortir de la rat race, faut pas arrêter de travailler et faire ton propre business ou je sais pas quoi, ou investir dans la crypto. Pour sortir de la rat race, faut juste arrêter de vouloir acheter des trucs. C'est tout. Arrête de vouloir. Si, si ta motivation profonde, c'est de faire de l'argent parce que tu as envie de t'acheter des Bentley, qu'après tu vas devoir payer en leasing, tu vas devoir payer l'assurance, tu vas devoir payer l'essence, tu vas devoir payer des tas de trucs inutiles pour avoir un objet inutile dont tu n'as pas besoin juste pour du statut, juste pour pouvoir dire que tu es sorti de la rat race, tu es encore dans la rat race. Et j'ose espérer que tu es déjà tombé sur des conseils à peu près similaires à ceux que je te donne ici. J'ose espérer que sur YouTube, il n'y a pas uniquement des gens dans la rat race. Mais c'est ça en fait, sortir de cette fameuse rat race, cette fameuse course un peu inutile et répétitive où tu es tout le temps en train de te tuer à la tâche pour acheter des trucs dont tu n'as pas besoin, qui font qu'après tu dois continuer de te tuer à la tâche pour pouvoir continuer de payer ces choses-là, au lieu de vouloir te payer ces choses-là qui sont inutiles, juste pose-toi la question de pourquoi est-ce que tu veux réellement faire de l'argent. Et là, tu vas sortir de la rat race. Personnellement, j'ai pas de voiture, je conduis pas, j'ai pas fait le permis, j'ai bientôt 22 ans, et j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre de faire le permis. J'en ai rien à foutre de m'acheter une voiture. Je m'en bats les couilles. J'en ai rien à foutre. J'ai pas envie d'acheter une voiture. Parce que ça ne sert à rien. Je prends des Uber. Ou bien je prends des trains. Qu'est-ce que je vais aller foutre avec une voiture? Je m'en fous. C'est, c'est- Moi, ce qui me fait kiffer dans la vie,
c'est voyager, c'est me nourrir correctement, être en bonne santé et pouvoir aider mon prochain, pouvoir aider ma famille. Un jour, moi, j'aimerais bien pouvoir aider, mettre bien mes parents quand ils seront à la retraite, parce que je pense qu'ils le méritent. Ils se sont tués à la tâche, ils ont travaillé dur, mes parents. Je vais pas t'en dire plus parce que bah, ça les regarde. Mais mes parents, ils ont travaillé dur. Et pour les remercier, un jour, j'aimerais bien leur rendre ça. C'est ça qui me fait kiffer. J'ai envie de pouvoir voyager, me nourrir correctement, pouvoir faire tout, pouvoir avoir tout ce dont j'ai besoin pour être en bonne santé. Mais je n'ai rien à péter d'acheter une voiture. Je n'ai rien à péter d'acheter une Richard Mille. Tu vois, moi, j'ai une Apple Watch. Je l'ai reçue à mon anniversaire. Je crois que c'était à mes 18 ans ou mes 19 ans. Super cadeau, magnifique. Ça me rend tellement service. Je peux traquer mes pas, je peux traquer mon rythme cardiaque durant mon sommeil. Je peux traquer mes courses quand je vais courir, pas mes courses quand je vais acheter de la nourriture, mais mes courses, donc tous mes entraînements sportifs. Et c'est utile pour moi. Et je peux te garantir que le jour où j'aurai les moyens de m'acheter une Richard Mille, bah, je continuerai d'acheter une Apple Watch. Parce que la Richard Mille, j'en ai rien à péter, ça me sert à rien. C'est inutile. Ce n'est pas dans mon objectif premier. Mon objectif premier, c'est être en bonne santé, voyager et aider mon prochain, aider ma famille et aider les personnes qui sont en mauvaise santé aujourd'hui, que ce soit en mauvaise santé mentale ou physique, à être en meilleure santé, en leur donnant les conseils qui, moi, m'ont rendu service, en leur transmettant les connaissances que moi, j'ai réussi à acquérir durant mes années d'expérience dans cette recherche de la santé, etc. De par le sport, la musculation, mais pas seulement, de par aussi le fait de trouver un équilibre entre musculation, sport et famille, les amis. C'est tellement important, les relations. Je vois tellement de. Je sais que je divague un peu, mais je vois tellement de toxicité là en ce moment sur les réseaux. Ouais, si tu travailles pas 12 heures par jour sur ton. Les gars, les gars, non. Ou bien, si tu crées pas ton business, si tu es employé, tu es dans la rat race. Non, c'est faux. C'est pas parce que tu es employé et que tu n'es pas entrepreneur, businessman, que tu es dans la rat race. Ça n'a rien à voir. Être dans la rat race, c'est travailler pour acheter des trucs inutiles qui te poussent à continuer à travailler pour continuer de payer ces trucs inutiles. C'est ça la rat race. Et pour sortir de la rat race, tu n'as pas besoin de créer ton business ou je sais pas quoi. Tu peux très bien être employé et faire un job qui te plaît en étant employé, faire un job qui remplit ta passion profonde dans un environnement qui te plaît. Et c'est pas pour autant que tu es un loser, que tu es une merde, que t'as pas de situation juste parce que tu fais pas 10 cas par mois. Je fais pas 10 cas par mois. Là, moi, je suis en train de te donner des conseils. Je suis pas en train de te donner des conseils pour devenir riche. Je suis juste en train de te donner des conseils pour arrêter d'être matrixé par tout ce que tu vois sur les réseaux, de rat race, de je sais pas quoi. On s'en fout. C'est de créer ton business, de si tu fais pas 10 cas par mois, t'es une merde. C'est faux, ça. Tout le monde s'en fout. Les gars, je sais pas comment te le dire autrement. Tu crois que c'est en faisant je sais pas combien de chiffre d'affaires mensuel ou annuel que tu vas sortir de la rat race? Mais non, c'est en sortant de la rat race, en arrêtant de te préoccuper de tous ces achats inutiles que tu as envie de faire, toutes ces raisons superficielles que tu penses être les raisons pour lesquelles tu veux faire de l'argent. Lorsque tu te seras détaché de tout ça, tu pourras réellement réfléchir à qu'est-ce que tu veux accomplir dans ta vie. Qu'est-ce que tu as envie? Qu'est-ce qui, toi, te fait vibrer en tant qu'individu? C'est ça qu'il faut que tu te poses comme question. C'est pas est-ce que je veux m'acheter une Bentley ou bien une Ferrari. Bien sûr que ça, c'est des trucs qui sont cool. Bien sûr que c'est cool de vivre dans un appartement hyper luxuriant, dans une suite de luxe, etc. D'avoir des voitures de ouf. C'est cool ça. Mais ça, c'est le fruit. C'est le fruit d'un arbre dont tu auras planté la graine et que tu auras nourri au fil de ton existence, au fil de tes expériences, pour ensuite récolter le fruit qui ne sera qu'une petite parcelle de tout ce que tu auras construit, tu comprends? Donc, rappelle-toi que c'est pas en
c'est pas en devenant riche que tu sors de la rat race, mais c'est l'inverse. C'est en sortant de la rat race, c'est-à-dire en supprimant tous ces besoins inutiles, que tu réalises ce, quels sont tes vrais besoins, tes vraies envies, et ensuite tu feras l'argent, tu réussiras à récolter au bout d'un moment l'argent dont tu as besoin pour faire ces choses-là. Je te dis ça, je n'y suis pas encore arrivé, mais je sais pertinemment que je vais y arriver. Je sais que je vais y arriver parce que mes motivations ne sont pas des envies, ne sont pas des luxes, ce sont des besoins. Moi, j'ai besoin de voyager pour me sentir rempli, j'ai besoin de me cultiver pour me sentir rempli. Regarde tout ça là. Ça, tu crois que c'est juste pour faire joli? Non. J'adore lire. J'adore ça. Si moi j'ai assez de thunes pour me nourrir correctement, voyager, mettre bien mes parents quand ils seront à la retraite et me cultiver, lire des livres, mec, moi je suis riche. Si j'arrive à faire ça, je suis riche. La richesse, c'est pas à partir d'un certain capital. La richesse, c'est avoir suffisamment d'argent pour faire tout ce qui te remplit, tout ce qui te grandit l'âme en tant qu'individu. Et ça dépend de chacun. Tu peux être riche avec 1000 balles par mois et tu peux être pauvre avec 100 000 balles par mois. Aucun, ça n'a aucun rapport. Il n'y a pas. Bien sûr, si tu as envie de faire telle ou telle somme, tu trouveras un moyen de faire telle ou telle somme à condition que les raisons pour lesquelles tu veux faire ces sommes-là ne sont pas des envies, des luxes, mais sont des besoins profonds. Des besoins profonds, des choses que ton âme réclame au plus profond de toi. Comme par exemple, pour moi, pour mon cas, ça sera voyager, etc. Comme je te l'ai dit. Voilà. J'espère que cette vidéo t'aura aidé à y voir plus clair et j'espère vraiment que toute cette toxicité de soi-disant développement personnel qui ne fait que créer en réalité des moutons sans aucun avis et sans aucune capacité de réflexion s'arrêtera bientôt parce que oh putain, j'ai un rendez-vous. Bon, bonne journée à toi, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça t'aura plu. Si tu as un pote dans ton entourage qui est matrixé par toutes ces histoires de développement personnel, partage-lui cette vidéo et il y en aura sûrement d'autres comme ça. Parce que j'ai vraiment envie d'aider les jeunes. Là aujourd'hui j'ai pris conscience que, enfin, avec ce qui s'est passé, la petite anecdote que je t'ai racontée en début de vidéo, ça me donne vraiment envie d'aider les personnes à réaliser ce genre de truc. Donc il y aura sûrement d'autres vidéos comme ça. Ne prends pas cette chaîne YouTube pour une chaîne de développement personnel, s'il te plaît. Ce n'est pas du tout le but de cette chaîne, à part si tu considères le développement personnel comme étant euh, ce que je viens de te dire dans cette vidéo. Dans ce cas-là, oui. Au final, on ne sait pas vraiment ce que c'est le développement personnel parce qu'on l'a tellement distorcé au fil des années et toutes ces chaînes YouTube qui se multiplient en ce moment, quand c'est plus trop où donner de la tête. Mais bon, voilà. Sur ce, à bientôt.